Soyez les bienvenus, chères flammes jumelles, dans ce nouveau tirage des vibrations qui vont concerner la période du 21 au 27 janvier 2020. J'ai un peu de retard, comme je l'expliquais déjà dans la capsule des masculins, parce que j'ai eu 2-3 soucis d'ordre personnel à régler ces 2 derniers jours. J'ai pas eu le temps de me mettre derrière ma petite caméra. Voilà, ces choses faites, je peux maintenant me consacrer au tirage des féminins cette fois-ci. Que vous dit notre cher ami tendre Kuan Yin pour vous les féminins? La première carte vibratoire vient vous parler du lotus brillant. Alors cette carte nous parle tout simplement du bon moment pour exprimer les choses. Alors il y a des moments dans la vie où il est préférable de se mettre en retrait, de ressentir et de peser à quelque part ces mots, donc ne pas forcément dévoiler ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et parfois, il est judicieux de le faire pour permettre aussi à un certain entourage d'évoluer vers sa propre destinée à quelque part. Et ce lotus brillant, en fait, c'est justement l'invitation de notre déesse Kuan Yin pour vous, chers féminins, en tout cas certains, pour ceux qui vont se reconnaître, que peut-être actuellement il est nécessaire, il est judicieux et que l'univers a besoin que certains d'entre vous dévoilent une forme de vérité qui les habite. Peut-être que vous avez des choses à exprimer, peut-être qu'il y a des vérités que vous n'avez pas osé dire jusqu'à maintenant et qu'il est temps maintenant de divulguer, d'exprimer à un certain entourage, qu'il s'agisse de votre milieu professionnel, qu'il s'agisse de votre milieu familial, amical ou amoureux, ou tout simplement à votre autre également. Peut-être que pendant longtemps vous avez contenu certaines choses, vous avez été dans une forme de excusez-moi, vous avez peut-être été dans une forme de silence, on va dire, conscient. Moi, je ressens que ce silence était conscient pour beaucoup de féminins, donc vous avez choisi de ne rien dire. Eh bien, l'univers, à travers Kuan Yin, vous indique que maintenant, le temps est peut-être venu pour vous d'exprimer et de dire ce qui vous habite, de divulguer cette vérité que vous retenez peut-être. Le Tao, c'est une invitation à quelque part à vous laisser guider. Le Tao, c'est vraiment le message de Kuan Yin, de vous laisser porter par la force de l'univers, donc par les synchronicités. Je vous lis son petit texte. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelons constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la suite logique de cette retenue que je ressens là. Il y a beaucoup de retenue dans cette carte. Et là, on vous demande vraiment de vous détendre et de faire confiance à quelque part. Déjà à vous-même en exprimant votre propre vérité. Vous pouvez avoir confiance en ce que vous avez ressenti, que vous n'avez pas forcément dit, mais que vous avez en tout cas ressenti. Et là, le Tao, c'est vraiment, pour moi, c'est un mouvement comme ça comme une rivière qui s'écoule. Donc c'est comme si ces mots, comme si ce que vous avez à dévoiler doit maintenant glisser quelque part de manière facile, de manière aisée. C'est une forme de lâcher prise, de lâcher prise sur tout ce qui vous maintenait peut-être dans ce silence. Peut-être qu'il y avait des peurs, il y avait peut-être des craintes d'être jugé, d'être condamné, d'être rejeté ou abandonné. Et ce Tao, c'est vraiment une invitation de Kuan Yin pour ceux et celles qui vont se sentir concernés de libérer. C'est vraiment un flux comme ça que je reçois en image. Il y a un mouvement de fluidité qui se met en route au niveau des vibrations pour les féminins. Et la Vierge Magou, c'est cette vibration qui nous parle de ne pas avoir peur
de plonger dans nos ombres pour atteindre la lumière. C'est en traversant les ombres que nous pourrons atteindre notre véritable lumière intérieure. Donc pour moi, c'est vraiment comme une suite logique. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des zones d'ombre que vous n'avez pas osé dévoiler, que vous n'avez pas osé exprimer déjà à vous-même. Peut-être que c'est une reconnaissance vis-à-vis de vous-même d'abord que vous devez vous offrir quelque part, pour ensuite la dévoiler à votre entourage ou à vos amis ou à votre amoureux ou à votre autre. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la fluidité dans ces cartes. Il y a vraiment une énergie comme ça qui vous appelle, qui vous invite à libérer, vraiment. Même si, oui, il s'agit peut-être de zones d'ombre qui vous appartiennent et que vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant montrer, dévoiler au monde à quelque part. Mais on vous indique à travers cette carte de la Vierge Magou que c'est la lumière qui vous attend au bout. Que même si vous plongez dans vos parts obscures, on va dire, vous n'y trouverez que la lumière derrière. Et que maintenant, le temps est venu pour vous de vous libérer de ça et de l'admettre, tout simplement. D'admettre à quelque part, non seulement à vous-même, mais aux gens qui vous entourent, aux êtres qui vous aiment, ces parts d'ombre qui font partie de chacun d'entre nous, finalement. On a tous des parts d'ombre qu'il est nécessaire de reconnaître, qu'il est nécessaire d'accueillir et qu'il est surtout nécessaire d'aimer. Et pour moi, ce que vous incite à faire Kuan Yin à travers cette démarche, c'est de vous aimer même dans vos parts d'ombre. Dans la dynamique qui est toujours la même pour les flammes jumelles, celle de marcher vers sa propre unicité. Donc, essayez de ne plus avoir peur de vous avouer à vous-même, de vous reconnaître à vous-même, ces parts d'ombre, et de vous aimer dans ces parts d'ombre, à quelque part. Je vais voir avec les portes de l'intuition ce qu'elles ont à vous dire concernant ces vibrations. Ça m'intrigue, je dois vous l'avouer. Alors, la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Pour moi, c'est vraiment cette invitation à vous aimer, à vous reconnaître en tant que cette perle, finalement. Parce que l'on soit dans la lumière ou dans l'ombre, nous restons à quelque part, chacun et chacune, un diamant, une perle. Et que ce n'est pas le décor qui nous entoure qui détermine la valeur du diamant que nous représentons. Envers et contre tout, nous sommes parfaits et nous sommes cette perfection divine, dans nos faiblesses comme dans nos forces. Donc, pour moi, c'est juste la confirmation que vous avez le droit et que vous méritez, cher féminin, de vous aimer dans votre entièreté. Et de vous permettre de vous libérer à quelque part en osant exprimer tout simplement ces zones d'ombre dont on vous parle ici, dans la Vierge Magou. Le but, l'invitation à garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de se rappeler le but. Et le but, c'est vraiment d'atteindre une unicité parfaite, c'est-à-dire l'amour inconditionnel de vos deux polarités, l'amour inconditionnel de toutes vos parts intérieures. Donc, de vous aimer dans votre entièreté, ombre ou lumière. La logique, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois et la solution apparaîtra.
pour moi, c'est une invitation, pardon, une invitation à lâcher votre mental. Rien ne peut être logique lorsqu'il s'agit de ressenti et d'intuition. Il ne peut être question de mental. Là, ce qu'on vous appelle à développer, c'est les valeurs de votre cœur, de votre intuition. Et des fois, notre intuition nous indique de poser des actes qui peuvent paraître, comme ça, de l'extérieur, quelquefois farfelus, quelquefois insensés. Dans tous les cas, si votre intuition vous indique de faire quelque chose qui pourrait paraître insensé aux yeux de votre mental, n'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur, votre intuition. Et là, on vous parle de revirement et on vous rappelle que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous n'imaginez. Et que cette capacité, eh bien, permet chacun et chacune d'entre vous de transformer le négatif en positif. Alors ça, c'est vraiment le message de la Vierge Magou. C'est traverser ces zones d'ombre pour y découvrir la lumière. Donc transformer quelque chose qui pourrait paraître sombre et obscur en quelque chose de lumineux et de porteur. Donc, chers féminins, n'ayez plus peur d'exprimer votre vérité. Même si vous avez le sentiment qu'elle pourrait déranger un peu votre entourage, ceux qui sauront vous accueillir et vous entendre avec leur cœur ne vous jugeront pas sur ce que vous aurez à transmettre. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Eh bien, pour moi, c'est la gratitude que vous devez ressentir vis-à-vis de vous-même, par rapport à tout ce que vous avez déjà accompli et surtout par rapport à l'effort que vous allez fournir en exprimant cette vérité ou en exprimant ce que vous portez à l'intérieur de vous, même si vous avez aujourd'hui le sentiment que c'est quelque chose qui est plutôt négatif ou plutôt de votre côté obscur. Si vous arrivez à l'exprimer, vous avez aussi le droit de vous sentir dans la gratitude de cet effort. Puisqu'on vous parle de prospérité et de succès. Pour moi, ça c'est vraiment la lumière que je voyais ici dans cette carte. Donc, soyez dans la gratitude de vous-même par rapport à ce que vous avez déjà fait et par rapport à cette vérité ou ces vérités que vous aurez à exprimer, que vous aurez à dévoiler. Parce que pour faire ça, il faut du courage, il faut de la force, il faut de la détermination. Et la dernière vient vous parler de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Pour moi, celle-ci, elle vous parle de discernement. Quand je lis lucidité, moi j'entends discernement. C'est-à-dire que si vous avez réussi à être lucide, à discerner vos parts d'ombre et vos parts de lumière, vous pourriez voir apparaître les choses sous un autre angle. Et ces choses, c'est ce dont on vous parle ici dans la Vierge Magou. C'est les parts de vous-même qui peut-être jusqu'à aujourd'hui ont été gardées secrètes. Et en les mettant à quelque part, en les dévoilant, vous allez les mettre dans la lumière. Et donc,
une fois dans la lumière, elles vont peut-être vous apparaître sous une autre apparence. Elles vont peut-être être transformées parce que vous allez pouvoir regarder ces zones de vous-même avec les yeux du cœur, donc les yeux de l'amour et non celles du jugement et donc du mental. Comme pour les masculins, Métatron s'invite dans ce tirage. Il a certainement des choses à vous transmettre, notre cher Métatron. Il ne s'est pas fait attendre. Alors, de quoi vous parle Métatron? Alors, le Tibet, chakra du troisième œil. Donc, ça, c'est vraiment le chakra de votre vision intérieure. Hein, et forcément de votre vision aussi clairvoyance et clairaudience. Cette vision qu'on peut avoir avec le monde spirituel. Hein. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est élevée, cher féminin. Essayez de rester attentive ou attentif à tout ce qui peut se présenter sur votre route en termes de signes, de synchronicité, de messages. Peut-être que c'est votre guide qui cherche à communiquer avec vous et qui cherche à vous indiquer les choses. Mais pour moi, ce chakra du troisième œil va vous servir, va vous permettre de poser une vision plus lucide, justement, comme il était indiqué ici dans la clarté, sur ces zones d'ombre et vous permettre de les exprimer et de pouvoir vous en libérer à quelque part. Osez, la porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Ça, c'est vraiment cette invitation que Kuan Yin vous lançait tout à l'heure. C'était vraiment ce mouvement de fluidité en vous invitant à faire confiance, à oser délivrer à quelque part le message qui est dans votre cœur. Même si ce message doit parler à quelque part d'une part obscure de vous-même. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Donc pour moi, ça c'est vraiment la carte de la clarté. Donc vous avez la clarté, le troisième œil. Donc il y a vraiment une vision qu'on vous invite à changer, à transformer sur vous-même. Et pour moi, ça vient vraiment parler de ces parts obscures que vous vous êtes peut-être refusé à dévoiler jusqu'à aujourd'hui. Et que Kuan Yin maintenant vous invite à libérer, à dévoiler et à exprimer à quelque part. Symptômes d'éveil physique, plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir, vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Donc pour moi, c'est la confirmation de ce troisième œil également. Vous vous ouvrez à un monde plus spirituel. Vos chakras forcément sont impactés par ces énergies qui circulent en vous et autour de vous. Et peut-être que certains féminins actuellement traversent des périodes qui sont physiquement un peu difficiles ou que vous avez des douleurs ou des changements subis, soudains, inexpliqués peut-être au niveau de certains comportements, que ce soit alimentaires, que ce soit au niveau du sommeil, au niveau de vos habitudes dans votre quotidien. C'est juste le signe que vous vous éveillez toujours plus, vous élevez à quelque part votre taux vibratoire qui vous permet d'être beaucoup plus réceptif à tout ce monde subtil qui nous entoure. Et la dernière de Métatron vient vous parler de l'ascension dans le jardin divin.
Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Donc ça vous parle également de gratitude. Hein. Donc essayez d'être dans la gratitude par rapport à tout ce que l'univers et les énergies vont pouvoir vous apporter aussi. Et cette carte, c'est vraiment la confirmation de ce que vous demande et vous invite à faire Kuan Yin. Hein. Accueillir cette énergie divine, c'est-à-dire aussi accueillir votre entièreté, votre ombre et vos ombres et vos lumières. Et en acceptant ces parts d'ombre, comme vous acceptez vos parts de lumière, eh bien, vous permettez à l'énergie divine de circuler en vous et de vous transporter véritablement vers quelque chose de beaucoup plus élevé. Et on vous accompagne. Métatron vient tout simplement vous délivrer le message que vous êtes accompagné d'une vague d'amour à partir du moment où vous consentez à bien vouloir élever vos énergies pour atteindre cet amour, ce jardin divin dont on vous parle ici. Mais vous êtes soutenu. Voilà, je vais demander à la source les messages qu'il désire vous laisser. J'espère que cette petite capsule vibratoire vous aidera, vous éclairera. C'est en tout cas le souhait que je fais à chaque fois que je me mets derrière ma petite caméra. C'est que ça puisse aider bon nombre d'entre vous, bien sûr. Si vous avez aimé, eh bien, des petits likes me font toujours très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances que je ne manquerai pas de publier. Alors, pour vous, chers féminins, que vous dit la source? Et la source vous parle d'honnêteté, eh bien voilà. C'est vraiment dans la suite de ce tirage. Hein. D'être honnête avec vous-même, donc d'être intègre, d'accepter toutes vos parts comme une unité d'amour en fait. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Donc là, c'est vraiment impressionnant de synchronicité, enfin de synchronisme, on va dire, par rapport à toutes les autres. Hein. On vous parle d'expression, donc d'exprimer votre vérité. On vous parle de clarté, vous aviez la carte de la clarté, d'exprimer votre vérité, d'être honnête avec vous-même. Ça va vraiment avec l'ensemble du tirage. Parlez toujours avec amour et compassion. Et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Donc, n'oubliez pas que si vous avez des choses à exprimer, d'être dans votre cœur pour le faire, hein, mais pour vous-même d'abord. Exprimez ce que vous désirez par amour pour vous-même déjà, et surtout avec les mots et la voix de l'amour. Déesse de la Lune. Alors, je ne suis pas forcément surprise de voir cette carte pour vous, les féminins, puisque nous rentrons, nous sommes déjà dans les énergies de cette nouvelle lune qui arrive, là, le 24, c'est la nouvelle lune. Et c'est une lune qui va remuer beaucoup de choses, qui va faire remonter à la surface beaucoup de choses de nos parts obscures, en fait, pour nous permettre de nous en libérer et de nous en purifier. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée, lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Peut-être qu'il y aura pour certains d'entre vous des petits rituels que vous pourriez faire à la nouvelle lune pour vous aider. Vous pouvez demander de l'aide à Kuan Yin aussi, à Notre-Dame Lune également, la déesse de la Lune aussi.
pour vous permettre de vous libérer, d'exprimer, de pouvoir à quelque part vous dévoiler dans votre propre vérité. Bénédiction, ça c'est encore une confirmation de bénédictions qui vous sont données. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Donc c'est une belle invitation de la source à vraiment libérer votre cœur et à franchir à quelque part ce bel arc-en-ciel qui va vous amener vers votre propre lumière intérieure. Opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir, une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Alors pour moi, celle-ci, elle rejoint la carte du Tao, qui vous invitait déjà à vous laisser aller, à vous laisser porter. Et là, on vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de vous inquiéter à propos de l'avenir, puisque l'univers va mettre à votre disposition les opportunités qui vous permettront d'accéder justement à cette libération de votre propre vérité. Et la dernière, un lieu hors du temps. Alors ça, c'est la carte qui vient vous parler de ce lieu qui se trouve juste là, dans votre cœur. Et d'y plonger à quelque part pour ressentir. Vous ressentir vous d'abord, ressentir toutes les énergies qui vous entourent, les êtres peut-être, qui sont dans ce monde subtil, dans cette dimension spirituelle, qui sont là et qui pourraient peut-être vous accompagner, vous porter, vous soutenir, vous baigner dans leur lumière, dans leur vibration. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Eh bien, c'est dans cette énergie d'amour que représente ce cœur que moi je vais vous souhaiter une excellente semaine à tous et à toutes. À très vite.